Le thème d'aujourd'hui, je suis une personne jalouse. Que dois-je faire? Ce programme a été enregistré à l'origine par Ricardo Melo de l'Institut Namasté le 1er juillet 2018. Les audios sont préparés par les volontaires de la pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonsoir mes chers amis, bonsoir, une bonne soirée à vous tous. Nous commençons une nouvelle pilule nocturne. Je suis Ricardo Melo de l'Institut Namasté. Beaucoup de lumière et de paix pour vous. J'espère que vous profitez de la journée. La pilule nocturne est une bonne conversation, des questions-réponses. C'est notre espace ouvert pour que nous réfléchissions aux questions que vous nous adressez avec beaucoup d'affection. Aujourd'hui, nous avons une question très intéressante qui dit ce qui suit. Ricardo, je me considère comme une personne jalouse et cela me rend très triste. Je suis très jaloux des gens autour de moi, mais je ne voudrais pas l'être. Je suis en conflit. J'ai entendu une pilule dont vous parliez de jalousie et maintenant je ne sais pas quoi faire sur ce qui m'arrive. Première chose, pour être très honnête, je ne pense pas que vous soyez jaloux. Probablement pas. Habituellement, les personnes jalouses n'admettent jamais qu'elles sont jalouses. En règle générale, le jaloux ne pense jamais qu'il est jaloux. Il pense que l'autre a tort et met des défauts sur les autres. Ce qui est susceptible d'arriver, c'est que lorsque vous voyez quelque chose que quelqu'un d'autre a et que vous n'avez pas, quand vous voyez une situation qu'une personne vit et que vous ne vivez pas, vous ressentez un sentiment de grande frustration. Bien sûr, vous aimeriez expérimenter tout ce que l'autre possède, mais cela ne signifie pas nécessairement que vous souhaitez du mal à l'autre. Normalement, la personne qui est souvent jalouse, non seulement elle souhaite que l'autre ait un préjudice, comme aussi souvent elle approuve de plaisir quand cela arrive. Il y a beaucoup de gens comme ça, mais ce n'est pas votre cas, car vous nous avez envoyé le message sans demander l'anonymat, et cela m'a vraiment attiré l'attention. Sur un sujet qui est aussi polémique, ce qui montre inconsciemment, de façon claire, que vous n'êtes pas une personne jalouse. Probablement vous souffrez d'une situation, laquelle je souffre aussi, ainsi que toute l'humanité, la frustration. La frustration arrive quand quelques situations, quelques conquêtes internes, soit morales, soit matérielles, qu'on aurait tant souhaité et que pour une raison quelconque, nous n'avons pas encore réussi. Le remède, l'autoconnaissance et l'évangile dans le cœur. L'autoconnaissance nous fait comprendre que nous sommes des êtres immortels et que nous n'avons pas aujourd'hui, nous l'avons déjà eu ou nous l'aurons certainement un jour. Et aujourd'hui, la vie nous donne le droit de vivre une expérience différente. Celui qui aujourd'hui a une famille, peut-être qu'il ne l'avait pas auparavant, ou peut-être qu'à un moment donné, il se trouva sans famille pour apprendre à vivre les deux côtés de la médaille. Nous avons l'éternité pour cela. Les gens qui aujourd'hui ont beaucoup d'argent, qui sont aisés matériellement par exemple, certainement n'ont rien eu dans une autre existence. Ou certainement, à un moment donné, vont apprendre à vivre sans avoir assez de moyens pour qu'ils apprennent à ne pas s'attacher aux biens matériels et vice-versa. Quand nous nous autoconnaissons, naturellement, nous nous détachons des choses qui nous entourent. Et là, l'Évangile fait son entrée, car il nous apporte de l'espoir, de la joie et la sensation que Dieu est de notre côté, en nous protégeant et en nous aidant à vaincre nos frustrations. Donc, priez pour vos cœurs. Et cela vous fera du bien de prier aussi pour les gens qui, d'une manière ou d'une autre, sont la source de projection de votre inconscient et font que vous croyez que vous sentez de la jalousie. Demandez de l'aide à Dieu pour ces gens, même si dans un premier temps, cela ne vous semble pas naturel. Soyez certains qu'avec le temps, ce sentiment de prière qui est aussi authentique et puissant, même si l'on démarre en tant qu'un acte obligatoire, cela finira par envelopper nos cœurs dans une vibration supérieure. Tôt ou tard, nous commencerons à prier véritablement du fond du cœur. La prière de guérison est le principal lien entre Dieu et nous.
C'est l'héritage qu'il nous a laissé Jésus pour que nous tous puissions la pratiquer. Rappelons-nous toujours de faire une prière sincère. Je suis certain que bientôt vous allez vous délivrer de ces sentiments. Non seulement vous, mais aussi tous qui sont concernés. Et nous serons en paix. La deuxième question se répète souvent ici dans la pilule. Il s'agit du tatouage. Aujourd'hui, nous allons répondre. À propos de ce sujet, je ne sais pas comment nommer quelqu'un, car plusieurs personnes posent souvent la même question. Ricardo, quelle est la version spirituelle à propos du tatouage? Cela pourrait être néfaste, pourrait poser un problème. Le tatouage pourrait nuire une personne après s'être désincarné. Cela pourrait par exemple toucher le périsprit. Je sais que ce sujet est polémique et notre temps est court pour aborder toutes les nuances qui le concernent. Mais en général, le tatouage peut poser un problème spirituel ou plus exactement, cela peut causer un problème dans le périsprit. S'il vous plaît, comprenons d'abord ce que cela signifie. Il y a plusieurs types de tatouages. Il y a par exemple le tatouage plus simple où la personne fait juste une phrase, un message, un symbole sur sa peau, quelque chose qui ne soit pas douloureux, quelque chose de délicat, subtil, qui est surtout un symbole de beauté et douceur. Et c'est une chose que la personne elle-même n'a aucun type d'attachement. Elle ne développe aucun type d'attachement car c'est un message qu'elle apporte avec elle. Il est vrai que ce genre de tatouage est tout à fait différent des tatouages des gens qui sont dépendants émotionnellement. De gens qui veulent attirer l'attention sur soi en tatouant le corps entier, en s'auto-flagellant, en causant des douleurs physiques, pour se faire mettre des messages quelquefois négatifs à son propre corps, dans le but d'attirer l'attention des autres sur soi. Le problème arrive quand la personne crée une dépendance émotionnelle pour attirer l'attention de quelqu'un. Toutes sortes de dépendances nous fait mal. Alors le problème ne vient pas du tatouage, il est seulement le véhicule externe qui va symboliser la dépendance d'âme. Si ce n'est pas le tatouage, la personne deviendra peut-être dépendante de l'alcool ou d'une autre substance illicite. Toutes sortes de dépendances illusibles, et bien sûr, peut abîmer le périsprit, principalement à cause de la dépendance. Ainsi, il est très important que la personne se pose la question. Pourquoi je veux tatouer mon corps entier? Pourquoi je veux attirer l'attention des gens sur moi? Pourquoi je veux que les autres me regardent? Parce que personne ne se tatoue pour soi-même. La personne dit qu'elle se tatoue pour faire plaisir à elle seule, mais cela n'est pas vrai. La personne qui tatoue le corps entier ou qui met des piercings partout, généralement, veut montrer quelque chose. Elle veut être un panneau ambulant d'un message qu'elle souhaite montrer. Et la question, avec tout mon respect et qui choisit cette stratégie, indépendamment des conséquences, c'est un droit que vous avez. Mais rappelez-vous, nous n'avons pas à chercher d'attirer l'attention de personne. Nous devons être alignés avec Dieu et avec la conscience. La meilleure façon d'attirer l'attention du monde sur nous est de faire de bonnes œuvres. Par la discrétion de nos bonnes œuvres, car ce n'est pas seulement ce que Jésus nous a enseigné, mais tous les maîtres spirituels des différents ordres religieux, à des différentes époques, nous l'ont montré. Il est donc important de comprendre que le problème n'est pas le tatouage lui-même, mais ce qu'il représente et pour qui il représente, devenant un attachement. Bien sûr, toute forme d'attachement nuit au périsprit en raison du niveau de pensée continu généré par la personne. C'est ça le problème. Comme je l'ai dit, c'est un sujet complexe. Désolé, mais notre temps est court et ne peut être prolongé, mais je promets d'y revenir à un autre moment. Restez avec Dieu, lumière et paix, et vous le savez déjà, merci beaucoup pour partager les pilules. À bientôt mes amis, à très bientôt.